Bonjour, c'est Roland du magazine turéussiras.com. Alors pourquoi il n'y a pas de hasard dans la vie? J'en suis sûr aujourd'hui, il n'y a pas de hasard dans la vie. Un jour, un de mes amis m'a proposé de venir assister à un séminaire donné par un grand leader d'une société de vente de produits. Séduit par l'offre, j'ai accepté, étant à 1000 lieues de me douter du raz de marée qu'allait provoquer cette rencontre dans ma vie. Je me suis rendu compte, très vite, qu'il y avait quelque chose d'important pour moi à tirer de cette situation. Je me suis donc rendu, avec mon ami, à ce séminaire sans arrière-pensée, sans a priori, dans l'intention de passer un bon moment et de profiter de l'expérience qui m'était proposée. J'ai découvert un leader d'un charisme incroyable. Cette personne, sûre d'elle, nous a parlé pendant plus d'1 heure. À aucun moment, elle a parlé de son entreprise et de ses produits. Elle a parlé de nous, de qui nous étions, de ce que nous devrions être. Cette personne s'intéressait à nous et pas à autre chose. Elle ne vendait rien et elle ne cherchait pas à vendre. Son seul but était de nous aider et de nous faire prendre conscience que nous étions les personnes les plus importantes. J'étais comme un enfant qu'on prend par la main et à qui on montre le chemin. Incroyable, c'était la première fois que l'on me disait qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, que j'étais la personne la plus importante, que je devais croire en moi, que j'avais le potentiel pour réaliser de grandes choses et que personne n'avait le droit de décider à ma place de ma vie. Pendant plus d'1 heure, je l'ai écouté sans dire un mot. Je buvais ses paroles, j'étais sous le choc. Je me sentais revivre, comme si je venais de me réveiller après un trop long sommeil. Je voyais enfin clair en moi. Je comprenais que je m'étais trompé depuis des années et que j'avais perdu un temps précieux à écouter les mauvais conseils et les mauvais dictons. J'avais laissé aux autres le soin de décider pour moi, de décider de ma vie, de mon métier, de mon avenir. Incroyable. Alors que j'avais la possibilité d'être moi, j'étais un autre. Quelle claque j'ai pris ce jour-là. Toutes mes certitudes, d'un seul coup, ont volé en éclats. Tout ce que j'avais appris jusqu'à aujourd'hui sur ma manière d'être, de penser, de me comporter, de voir le monde qui m'entourait ou de voir mon avenir était remis en question pour mon plus grand bien. Est-ce que je devais m'en plaindre ou bien devais-je être heureux? Je ne le savais pas encore. L'avenir, mon avenir, allait me le dire et allait me le faire découvrir bien plus tôt que je ne le pensais. Je voyais clair et une personne avait osé enlever le voile qui obscurcissait ma vue. Je ne remercierai jamais assez mon ami de m'avoir fait découvrir tout cela et de m'avoir présenté à cette personne. Ma vie n'a plus jamais été la même et pour mon plus grand bien. Vous pensez certainement que cette rencontre est due au hasard et que c'est grâce à lui que j'ai eu la chance de croiser le chemin de cette personne. À l'époque, je suis à peu près sûr que j'aurais pensé comme vous. Aujourd'hui, je suis convaincu du contraire et je suis convaincu que le hasard n'a rien à voir dedans et que c'est moi qui ai provoqué cette rencontre sans le savoir. À l'époque, je remettais souvent en question certaines certitudes et je commençais à prendre conscience que les choix qui m'étaient imposés ne me convenaient plus. Je rêvais d'autre chose, d'une autre vie, d'un nouveau métier, et même si tout cela était encore flou dans mon esprit, j'avais commencé à emprunter le chemin qui me mènerait là où je suis aujourd'hui. Vous devez être persuadé qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et c'est en agissant de la sorte, et sans le savoir, que je me suis retrouvé dans cette salle à écouter cette personne et à prendre conscience que je devais prendre ma vie en main. Cela n'a pas été simple et cela ne s'est pas fait sans mal. Et même si cela a pris du temps, je suis heureux d'avoir été à ce séminaire et si c'était à refaire, je referais la même chose. Peu de personnes peuvent comprendre ce que j'ai ressenti ce jour-là, à part ceux qui, comme moi, décident de leur vie en toute conscience. À la fin du séminaire, mon ami m'a présenté à cette personne. Nous avons passé un long moment à échanger et nous sommes convenus de nous revoir. Il m'a fait découvrir le développement personnel, les grands auteurs, le pouvoir de la pensée ainsi que le pouvoir de la loi de l'attraction, même si lui l'appelait autrement. J'ai eu la chance d'être invité à la table d'un très grand leader mondial avec qui j'ai échangé pendant quelques minutes. Pourquoi il n'y a pas de hasard dans la vie et comment cela est-il arrivé? À bien y réfléchir, simplement parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai cherché autre chose que ce que l'on me proposait. J'ai mis en action des forces que je ne soupçonnais pas et tout doucement, avec le temps, elles m'ont conduit d'action en action, d'expérience en expérience, d'échec en échec, de réussite en réussite, là où je voulais être un jour et là où je suis aujourd'hui. Parfaitement serein, heureux de la vie que je mène, apaisé et fier de mon parcours parce que je l'ai choisi. Ceux qui m'ont connu il y a bien longtemps, avant que ces changements se produisent, seraient surpris de me voir aujourd'hui. Ils ne me reconnaîtraient pas tant j'ai changé. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Je sais qu'il est difficile de croire que de tels changements puissent se produire. Je n'oblige personne à le faire, je n'en ai pas besoin. Chacun est libre de croire ou non qu'il est responsable de sa vie, qu'il possède un grand potentiel, qu'il est capable de bien plus
de choses qui ne le croient, qu'il est responsable de sa vie entièrement et complètement, qu'il doit croire en lui et qu'il doit se prendre en main. Chacun est libre d'ouvrir les yeux et de voir plus loin que son horizon, d'oser croire que c'est possible et qu'il y a un grand avenir s'il le désire. Vous n'êtes pas obligé de me croire lorsque je vous dis que rien n'est simple, que de nombreux obstacles se dresseront devant vous, que vous devrez surmonter de nombreuses épreuves, que vous devrez être persévérant, que vous devrez bousculer vos certitudes, que vous devrez parfaitement vous battre contre vous-même. Par contre, il y a une certitude que j'ai vérifiée à de nombreuses reprises au cours des années qui ont suivi cette rencontre. C'est ce que m'a dit la personne que j'ai rencontrée le jour du séminaire. N'oublie jamais que ton plus grand ennemi, c'est toi. Tu devras te battre contre toi-même, contre tes certitudes, tes doutes et tes peurs. Et tu réussiras seulement si tu gagnes ce combat. Alors à partir d'aujourd'hui, ose changer ta vie, ose être différent et ose tutoyer les sommets. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.